Du laboratoire à la maison, comment sont développés, évalués et puis commercialisés les produits de santé? Voici la question que se pose Lou, personne atteinte de diabète, qui bénéficie d'un traitement médicamenteux et utilise plusieurs dispositifs médicaux. Qu'il s'agisse de médicaments ou de dispositifs médicaux, les procédures de développement sont longues et impliquent de très nombreux acteurs, dont les associations de patients. Ainsi, avant d'être commercialisé, un produit de santé doit traverser les 3 grandes étapes de la recherche. C'est la première étape, la recherche fondamentale, pour mieux comprendre le corps humain et ses maladies, et donc mieux comprendre les phénomènes biologiques. La recherche fondamentale s'appuie sur la biologie, la biochimie ou encore l'anatomie. Cette étape permet donc, sur la base d'une hypothèse, de mieux comprendre les causes d'une maladie et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Les résultats de ces recherches ne sont pas toujours prévisibles. Un chercheur n'obtiendra pas toujours la réponse à sa question de départ. Il peut parfois découvrir des éléments en lien avec une autre problématique. En d'autres termes, la recherche fondamentale fait progresser les connaissances. Après avoir caractérisé la maladie et les molécules d'intérêt, intervient la recherche préclinique. Cette recherche apporte les données préliminaires sur l'attitude de molécules dans des cellules mises en culture et ou au sein d'organismes animaux vivants. Ici seront réalisées des études sur différents plans. Pharmacologique, pour valider le mécanisme d'action et mesurer l'activité du potentiel produit de santé sur les modèles expérimentaux. Pharmacocinétique, pour analyser la manière dont l'organisme procède à la transformation et à l'élimination du produit. Toxicologique, pour établir quels sont les organes cibles et les doses toxiques. Pour diminuer les expérimentations sur les animaux, il existe des méthodes alternatives. Par exemple, la mise au point de tests sur des cultures de cellules humaines. La 3e étape, la recherche clinique. Elle permet d'étudier la façon dont un produit de santé est absorbé, distribué, métabolisé et évacué par l'homme. En partenariat avec les hôpitaux sous le contrôle de l'ANSM, après avis favorable d'un comité de protection des personnes, la recherche clinique permet de contribuer à créer un médicament efficace et sûr. Et cela, à partir des données recueillies lors des essais cliniques, qui se divisent là encore en 4 phases. La première phase sert à évaluer la toxicité du produit de santé. C'est à ce moment que les premiers essais sur l'homme sont réalisés. La seconde phase, quant à elle, permet d'évaluer la tolérance du produit, ses effets indésirables, ou encore de déterminer la dose minimale efficace. Elle comprend entre 50 à plus de 100 patients. La 3e phase permet d'évaluer l'efficacité du produit de santé. En pratique, le produit en développement est comparé à un traitement existant ou à un placebo, substance neutre sans principe actif. Une centaine à des milliers de volontaires sont impliqués. À partir de la recherche préclinique et de manière générale, il faut compter entre 10 et 15 ans afin qu'une molécule sur 10 000 molécules ciblées puisse devenir un médicament. Attention, les essais cliniques peuvent s'arrêter à tout moment s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux exigences de sécurité, de qualité ou d'efficacité. À l'issue de la phase 3, le produit de santé peut obtenir son autorisation de mise sur le marché, AMM. Il peut alors être commercialisé. C'est là qu'intervient la 4e phase. Suite à la commercialisation du produit de santé, il est important de suivre les effets du produit à long terme. Effets indésirables rares, complications tardives, mauvais usage, dans des conditions réelles d'utilisation, dans la vie courante. On parle là de pharmaco- et de matériaux-vigilance assurés par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, ANSM. Une AMM ou marquage CE n'implique pas forcément un remboursement. Les industriels doivent, s'ils souhaitent que leurs produits soient remboursés, entamer de nouvelles discussions avec les autorités. La Fédération contribue au financement de la recherche en diabétologie pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un diabète. Par l'intermédiaire de son Diabète Lab, elle contribue également à une meilleure compréhension des besoins et attentes des personnes diabétiques, permettant ainsi leur meilleure prise en compte dans les programmes de recherche. Voilà une présentation des 3 grandes étapes de la recherche de notre série du laboratoire à la maison. Pour toute question, vous pouvez joindre la Fédération française des diabétiques au 01 40 09 24 25. Retrouvez d'autres informations sur notre site www.fédérationdesdiabétiques.org.